Ça peut paraître bizarre de voir un test du Nokia 3310 sur ZeroNet parce que chez ZeroNet on teste quand même plutôt des smartphones, des téléphones intelligents et que là ce Nokia 3310 c'est un téléphone à l'ancienne qui finalement n'a pas forcément de spécificité. Après en fait tout simplement il y a plusieurs personnes autour de nous qui nous ont contactés et qui nous ont par exemple demandé s'il fallait l'acheter, s'il valait le coup. Donc on s'est dit que ça valait peut-être la peine de faire une petite vidéo pour rappeler ce que c'est vraiment que ce Nokia 3310. C'est là où c'est un petit peu important de signaler quelque chose, c'est que contrairement à ce que Nokia dit, ce Nokia 3310 en fait c'est pas vraiment le vrai Nokia 3310, c'est juste un nom qu'ils ont appliqué à un téléphone en plastique. Le vrai 3310, celui qu'on a connu dans les années 2000, vous pouvez le trouver en ligne sur des magasins de vente d'occasion. Mais ça c'est vraiment juste un feature phone, un téléphone bête comme on dit, en plastique de plus, qui s'appelle 3310 mais qui a finalement pas grand chose à voir avec le Nokia original et surtout qui n'aura pas sa solidité, hein, ce fameux Nokia qui pouvait tomber de plusieurs étages sans être cassé. Là, vous ne le retrouverez pas forcément sur ce petit téléphone en plastique assez léger. En fait, il faudrait plutôt rappeler ce qu'on ne peut pas faire avec ce téléphone. Rappeler par exemple que c'est un téléphone qui est 2G, donc il n'y a ni 3G et évidemment encore moins la 4G. Donc si vous voulez sur internet, c'est raté. Ou alors vous pouvez y aller, on a réussi à aller sur Facebook, à se connecter sur le site et même à envoyer un message. Alors ça nous a pris un petit quart d'heure, donc après c'est chacun son truc. Sinon vous pourrez jouer à Snake, au serpent, sauf qu'en fait c'est pas le vrai Snake, c'est un Snake un peu modernisé, qui est pas désagréable, qui est pas mal, mais qui a juste rien à voir avec le Snake qu'on connaît. Vous pourrez pas non plus prendre de belles photos, parce que évidemment c'est une nouveauté quand même, il y a un petit capteur photo de 2 mégapixels. Alors, sauf que les photos, évidemment, sont de très mauvaise qualité, qui en sont incomparables, surtout avec des vrais smartphones, même d'entrée de gamme. Et ce qu'on ne pourra pas faire non plus, donc c'est télécharger des applications, c'est écrire des textos avec une certaine facilité parce qu'il faut revenir au clavier T9, cette vieille méthode de saisie sur nos téléphones classiques. En fait, vous verrez rapidement que si vous voulez écrire un message là-dessus, c'est très compliqué. Maintenant, on communique beaucoup par écrit et en fait, on se rend compte que c'est très lent quand on a pratiqué des claviers modernes ou des claviers virtuels. Et donc, pour résumer, en fait, avec le 3310 nouvelle génération comme avec l'ancien, ce que vous pourrez faire, c'est juste téléphoner, envoyer des SMS en prenant votre temps et éventuellement vous servir de la calculatrice. Sur l'original, on pouvait tenir une semaine en veille, on pouvait le recharger de temps en temps, ça devenait presque anecdotique. Là, Nokia parle de 22 heures d'autonomie en communication. Oui, ça va tenir assez longtemps, sauf que même les smartphones actuels, les bons, ils font déjà 22 heures d'autonomie en communication. Donc finalement, ça ne va pas vous avancer à grand chose, si ce n'est qu'évidemment l'écran consomme beaucoup moins. Après, comme c'est un téléphone sur lequel vous pouvez juste téléphoner, il faut vous poser la question simplement de savoir est-ce que vous avez besoin d'un téléphone pour téléphoner pendant 22 heures et de ne rien faire d'autre. L'autonomie, oui, mais pour faire quoi, après, ça dépend. À Barcelone, quand Nokia avait annoncé le 3310, ils avaient annoncé, il me semble, un prix d'environ 49 €, 50 €. Finalement, c'est plus cher, c'est beaucoup plus cher. 70 €, ça paraît pas cher maintenant par rapport aux smartphones qui valent 3, 4, 5, 6, 800 €. Sauf qu'en fait, pour un téléphone comme ça, évidemment que c'est très cher. Vous allez au supermarché le plus près ou même dans votre bureau de tabac, vous trouvez un feature phone comme ça, avec un écran couleur, même parfois en 3G, qui vous coûtera peut-être 15-20 €, donc c'est 50 € trop cher. Pour un téléphone qui n'est juste pas le vrai 3310, ça vaut pas trop la peine.